Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet brûlant et très sensible, la montée en puissance militaire de l'Iran. Au programme, un décryptage complet des forces armées iraniennes, du développement de leur arsenal nucléaire aux systèmes de missiles et drones les plus avancés. Et parce que les enjeux ne s'arrêtent pas là, nous allons aussi analyser les tensions croissantes avec Israël, où la situation semble être sur le fil du rasoir, prête à basculer dans un conflit ouvert à tout moment. Prépare-toi à une analyse détaillée pour mieux comprendre les dynamiques de cette région hautement volatile. Alors installe-toi confortablement et allons-y sans plus tarder. Tu n'es pas sans savoir que la situation politique entre l'Iran et Israël est tendue et complexe, influencée par des décennies de rivalités régionales, de différences idéologiques et de confrontations stratégiques. Et ce depuis 1979, date à laquelle leurs relations se sont détériorées. En effet, l'Iran et Israël n'ont pas toujours été des ennemis déclarés, mais depuis la révolution iranienne qui a amené au pouvoir un régime théocratique chiite, sous l'ayatollah Khomeini, les choses ne sont plus au beau fixe. Khomeini a proclamé Israël comme un ennemi de l'islam, marquant le début d'une hostilité ouverte qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Cette hostilité s'enracine dans un mélange de motivations religieuses, politiques et stratégiques, où Israël est vu comme un allié clé de l'Occident dans une région majoritairement musulmane. Un autre des principaux points de friction est incontestablement le programme nucléaire iranien. Israël, possédant lui-même des armes nucléaires non déclarées, voit la possible acquisition d'armes nucléaires par l'Iran comme une menace existentielle. Les efforts de l'Iran pour enrichir de l'uranium, malgré les accords internationaux comme le plan d'action global commun de 2015, sont perçus comme une escalade directe. Le retrait des États-Unis du JCPOA sous l'administration Trump et le renforcement des sanctions ont exacerbé les tensions, bien que l'Iran affirme que son programme a des fins pacifiques. Et comme si ce n'était pas assez, l'Iran continue de soutenir des groupes militants comme le Hezbollah au Liban et diverses factions en Syrie et en Palestine, ce qui fait grincer des dents Israël. Ces groupes sont considérés par ce dernier comme des menaces directes, étant souvent impliqués dans des attaques contre des cibles israéliennes. Le soutien iranien à ces groupes est vu comme une manière de contourner directement Israël en utilisant ce que l'on appelle la guerre par procuration. Sans oublier bien sûr les nombreux affrontements directs entre Israël et l'Iran, notamment en Syrie où Israël a fréquemment bombardé des cibles iraniennes pour prévenir ce qu'il considère comme une implantation militaire iranienne à sa frontière nord. Ces actions sont justifiées par Israël comme des mesures de précaution et de défense, tandis que l'Iran dénonce ces attaques comme des agressions injustifiées. Nous parlons là en particulier de la récente attaque de l'ambassade d'Iran en Syrie et de la riposte iranienne sur Israël, qui a eu lieu quelques jours après. Ajoutez à tout ceci les alliances internationales qui jouent un rôle crucial dans ce conflit. Israël bénéficie du soutien des États-Unis et de nombreux pays occidentaux, tandis que l'Iran s'est rapproché de la Russie et de la Chine, cherchant à contrer la pression occidentale. Ces alliances influencent fortement la dynamique régionale, chaque bloc cherchant à étendre son influence dans le Moyen-Orient. Tu comprends donc mieux pourquoi l'Iran se prépare pour le pire et fait en sorte de toujours être sur le qui-vive. Maintenant, détaillons ensemble tout ce que l'Iran possède comme armes et systèmes pour détruire ses ennemis et particulièrement Israël en cas d'attaque. Mais avant de continuer, n'oublie pas de cliquer ici pour t'abonner si tu aimes cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'Iran, en tant que puissance régionale du Moyen-Orient, a développé des capacités militaires substantielles, particulièrement à travers les activités du corps des gardiens de la révolution islamique, appelé CGRI, une branche élite des forces armées iraniennes. Fondé après la révolution iranienne de 1979, le CGRI sert à protéger le régime islamique et à exporter sa révolution. En plus de ses forces terrestres, il possède ses propres forces navales et aériennes, ainsi qu'une branche d'espionnage et paramilitaire spécialisée dans les opérations non conventionnelles et le cyberespace, connue sous le nom de Force Codes. Le CGRI compte environ 12 500 hommes, répartis dans l'armée, la marine et l'air, et certains analystes estiment même que ce chiffre est bien plus élevé. Cette branche commande également la milice religieuse Basij, une force paramilitaire volontaire fidèle à l'establishment et qui est souvent utilisée pour réprimer les manifestations anti-gouvernementales. Les volontaires du Basij pourraient se compter par millions selon certaines estimations. Sur le plan terrestre, le CGRI a déployé des tactiques de guérilla et des forces de milice entraînées pour contrer des armées conventionnelles. Cela comprend l'utilisation intensive de missiles balistiques à courte et moyenne portée capables de frapper des cibles dans toute la région. Il a également investi dans des drones offensifs et des équipements de guerre électronique pour augmenter sa capacité de surveillance et d'attaque à distance. Sur le plan des forces navales, celles-ci sont équipées pour opérer principalement dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, une zone stratégique pour le transport mondial de pétrole.
Le CGRI utilise une gamme de petits bateaux rapides capables de lancer des attaques asymétriques contre des navires beaucoup plus grands, employant des tactiques qui incluent le harcèlement et des attaques de missiles anti-navires. Épatant, n'est-ce pas? Et ce n'est pas fini. Le CGRI a mis en place des unités spécialisées dans la guerre cybernétique, capables de mener des attaques informatiques contre des infrastructures critiques. Ces unités jouent également un rôle crucial dans la collecte de renseignements et les opérations de surveillance, renforçant les capacités stratégiques de l'Iran. À travers la Force Quds, le CGRI opère au-delà des frontières iraniennes pour soutenir des alliés et des groupes proxy dans des pays comme la Syrie, l'Irak, le Liban et le Yémen. Ces opérations renforcent l'influence iranienne dans la région et permettent au CGRI de projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières nationales. Maintenant, le plus croustillant. Le CGRI a également développé une capacité de missiles considérable, représentant une composante centrale de sa doctrine de dissuasion. Cela inclut des missiles balistiques de diverses portées, capables de porter des charges conventionnelles ou non conventionnelles. Le développement des drones a également été une priorité, le CGRI utilisant des drones pour la reconnaissance, le brouillage électronique et les attaques directes. Mais que savons-nous exactement de la portée des missiles iraniens, du système de missiles et de drones du pays? Eh bien, on va le voir ensemble. En développant un système de missiles balistiques et de drones sophistiqués, l'Iran s'est positionné comme une force stratégique notable au Moyen-Orient. Cet arsenal évolué n'est pas seulement un pilier de sa défense nationale, mais également un outil de dissuasion et d'influence régionale. On commence par le programme de missiles balistiques. Sache qu'il est parmi les plus avancés de la région, avec une gamme étendue de missiles conçus pour atteindre divers objectifs stratégiques. Il y a d'abord les missiles de courte portée, comme le Fateh 110, capable d'atteindre des cibles jusqu'à 300 km, conçus pour des frappes rapides et précises dans des scénarios régionaux. Ensuite, des moyennes portées comme le Shahab 3, avec une portée jusqu'à 2000 km, permettent à l'Iran de menacer des bases régionales et des installations stratégiques bien au-delà de ses frontières. Enfin, des longues portées comme le missile Khorramshahr, supposé avoir une portée pouvant atteindre 2000 km. Les missiles iraniens sont équipés de technologies avancées pour améliorer leur précision et leur efficacité. Cela inclut des systèmes de navigation sophistiqués et des capacités de manœuvre post-lancement qui les rendent moins vulnérables aux systèmes de défense antimissiles. En outre, l'Iran a expérimenté avec des charges utiles conventionnelles et non conventionnelles, augmentant ainsi la menace perçue par ses adversaires. Quant au développement parallèle des drones, celui-ci illustre une adaptation du pays aux nouvelles formes de guerre asymétrique et de surveillance. Les drones iraniens sont utilisés pour la reconnaissance, le brouillage électronique et des frappes ciblées, augmentant significativement la portée et l'impact des opérations militaires iraniennes. Il y a tout d'abord les drones de surveillance, principalement utilisés pour le renseignement et la reconnaissance, permettant à l'Iran de surveiller en temps réel les mouvements des adversaires et de préparer des réponses stratégiques. Les drones de combat qui sont capables de porter des missiles ou des bombes et qui représentent une menace directe pour les forces adverses, permettant des attaques précises avec un risque minimal pour les forces iraniennes. Puis, il y a des drones kamikazes spécialement conçus pour s'écraser contre des cibles et exploser, un outil de choix dans les stratégies de guerre asymétrique de l'Iran. Sache aussi que les drones iraniens sont célèbres pour leur endurance et leur capacité à opérer à de grandes distances. L'Iran a d'ailleurs démontré la capacité de ces drones à infiltrer des espaces aériens ennemis, y compris lors d'incidents où ces drones ont pénétré des territoires hostiles, comme lors de tensions avec Israël. En gros, l'arsenal de missiles et de drones de l'Iran constitue un élément clé de sa stratégie de défense et de dissuasion. En développant continuellement ces technologies, le pays cherche à se garantir une place comme puissance régionale influente, capable de façonner les dynamiques sécuritaires dans le Moyen-Orient. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le programme nucléaire iranien qui reste la pierre angulaire et l'un des sujets les plus épineux dans les dynamiques de sécurité mondiale, particulièrement en ce qui concerne les tensions entre l'Iran et Israël. Le développement continu de l'énergie nucléaire en Iran a suscité des inquiétudes internationales, notamment de la part d'Israël, qui perçoit ce programme comme une menace directe à sa sécurité. J'ai pour toi une exploration détaillée de ce développement, notamment dans le contexte d'une éventuelle confrontation entre l'Iran et Israël, afin que tu comprennes mieux la situation. Mettons-nous donc dans le contexte. Le programme nucléaire de l'Iran a débuté dans les années 1950 avec l'aide des États-Unis dans le cadre du programme Atoms for Peace. Cependant, après la révolution iranienne de 1979, tout a changé. Les relations entre l'Iran et l'Occident se sont détériorées, et l'Iran a poursuivi son programme nucléaire de manière plus isolée. En 2002, l'existence d'installations nucléaires non déclarées a été révélée, exacerbant les tensions internationales et les craintes d'un possible développement d'armes nucléaires.
Et ils ont raison de taper du poing sur la table, puisqu'en matière de nucléaire, l'Iran a depuis atteint des capacités sophistiquées phénoménales, notamment l'enrichissement d'uranium et le développement de centrifugeuses avancées. Bien que le pays insiste sur le fait que son programme a des objectifs pacifiques, tels que la production d'énergie et la recherche médicale, la capacité d'enrichissement rapide et à un niveau élevé soulève inexorablement des inquiétudes quant à la possibilité de détourner ces technologies vers la production d'armes nucléaires. Pour limiter le programme nucléaire iranien, en 2015, l'Iran et le groupe P5+1, incluant les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine plus l'Allemagne, ont conclu le JCPOA, en échange de la levée des sanctions économiques. Cependant, le retrait des États-Unis de l'accord en 2018 sous l'administration Trump et le rétablissement des sanctions ont poussé l'Iran à reprendre certaines de ses activités nucléaires préalablement suspendues. Comme je te le disais tout à l'heure, Israël, qui possède lui-même des armes nucléaires non déclarées, considère un Iran nucléaire comme une menace existentielle. Cela a conduit à des stratégies de dissuasion, incluant des menaces de frappe préventive sur les installations nucléaires iraniennes. Maintenant, voyons, toi et moi, ce qui se passerait en cas d'attaque. Imagine avec moi ce scénario. Au cas où Israël déciderait prochainement d'attaquer les installations nucléaires iraniennes, l'Iran pourrait réagir de plusieurs manières. Sur le plan militaire, cela pourrait inclure des représailles avec des missiles balistiques sur Israël ou des bases américaines dans la région. Sur le plan diplomatique, l'Iran pourrait se retirer complètement du JCPOA et accélérer son programme nucléaire ou encore renforcer ses alliances avec d'autres puissances régionales et mondiales opposées à Israël. En dépit de sanctions internationales et d'isolement politique, l'Iran a démontré une capacité remarquable à innover et à développer ses systèmes d'armement. Le pays continue de moderniser son arsenal de missiles et de drones en intégrant des technologies de pointe qui rendent ses armes plus efficaces et plus difficiles à contrer. L'accent mis sur la capacité de survie des missiles en les dotant de systèmes de propulsion avancés et de techniques de furtivité pour les drones montre une adaptation stratégique face aux défenses anti-aériennes modernes. Cette indépendance technologique renforce sa position sur la scène internationale et sert de levier dans ses négociations avec d'autres puissances mondiales. Le développement nucléaire de l'Iran reste aussi un pivot central des tensions au Moyen-Orient, avec des implications profondes pour la sécurité régionale et mondiale. Toute confrontation entre l'Iran et Israël autour de cette question pourrait avoir des répercussions dévastatrices, non seulement pour les parties impliquées, mais aussi pour la stabilité internationale. Car n'oublie pas qu'au-delà des capacités militaires, l'Iran a également la capacité d'influencer ses relations diplomatiques. En tant que membre clé de diverses alliances régionales, le pays utilise son arsenal militaire comme un outil de politique étrangère, non seulement pour dissuader les adversaires, mais aussi pour soutenir des alliés dans des conflits régionaux, comme en Syrie et au Yémen. Maintenant, dis-nous dans les commentaires si tu penses que si une guerre éclate entre l'Iran et Israël, il y a une chance que le premier sorte vainqueur. Dis-nous tout ce que tu penses de cette affaire et n'oublie pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.